séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Dieu veut qu'on sorte du milieu des satanistes. Quand quelqu'un va te dire que quoi? Tu es marié à un sataniste, tu ne peux pas divorcer. Dieu lui dit que la Bible a dit que quoi? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc Dieu veut te dire que quoi? Sors du milieu d'eux. Et qui est là? Ça, c'est même quoi ça? Ils ont tellement changé les passages ici là que. Attendez, je vais lire ce que le Seigneur me demande de lire ici. Il y a tellement de versions. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de qui? Des enfants de Dieu qui louent Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc Dieu te demande de sortir. Vous n'allez pas comprendre les enseignements dans les églises. Ils ne peuvent pas vous lire ça. Ils vont vous dire que la Bible a dit que tu ne divorces pas. Va dire à la personne qui te dit que tu ne divorces pas que j'ai été dit que quoi? Deux personnes qui sont mariées en Dieu le Créateur doivent louer le Dieu Créateur ensemble. Parce que le Dieu Créateur a dit que quoi? Louez-moi. Demandez-moi quand deux de vous s'unissent sur la terre et ils me demandent, je leur donne. Tu ne peux pas être avec un homme que tu vas vouloir prier avec lui, il va refuser, ou une femme que tu vas voir prier avec lui, et après il va te dire que tu vas appliquer les règles du mariage. Les règles du mariage s'appliquent, les versets de la Bible s'appliquent lorsque les deux personnes respectent Dieu. Qu'on ne prenne pas ça pour te tromper. La femme doit être soumise, c'est bien beau, mais l'homme aussi doit aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'église, là, la sœur, sans tache et sans ride. Mais toi, tu es un homme que tu as déjà donné toutes les cicatrices à ta femme. Quand on regarde ici, là, elle marche avec le fond de teint ici, là. On me regarde ici, là, elle marche avec le fond de teint. Elle met le fond de teint. Il manque qu'elle met le fond de teint partout sur son corps. Parce que tu l'as déjà gommé partout. Quand tu vas venir voir un homme qui n'est pas capable de se soumettre à Dieu le Créateur, mais qui va venir te dire que la Bible a dit que la femme doit être soumise. Ça, c'est ce que l'homme voulait me dire quand il voulait me coucher avec le sang. Un homme veut te coucher avec le sang, il dit que la femme doit être soumise. Parce que je suis ma femme, tu dois faire ce que je veux. Non, 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 n'accepte pas. Un homme veut te prendre par derrière pour te dire que la femme doit être soumise. N'accepte pas, jamais. C'est carrément c'est le satanisme en pleine journée. Je vais te dire une chose. Les gens se marient avec toi. Les gens disent que, il y a les femmes aujourd'hui qui disent que, oh, je voulais me marier avec lui, j'ai dit que je ne vais pas faire l'amour avant le mariage. Il est très d'accord. Ils sont trop nombreux là-dehors maintenant. Là. Non, la façon que, non, je sais que je vais respecter tes choix. Je ne veux pas qu'on fasse l'amour avant le mariage, il n'y a pas de problème. Mais il sait ce qu'il va te faire. Dès que tu vas te marier là, tu vas voir qui il est. Tu crois que c'est parce qu'il a accepté de ne pas faire l'amour avec toi avant le mariage qu'il a te de suivre Dieu. Tu as un problème. Viens, je vais te dire comment tu vas prier avec lui. Viens prier avec lui, avec les versets que je te donne là. Viens prier avec lui, avec Isaïe 41, verset 15. Éternel, fais de moi une épée aiguë à deux tranchants. Éternel, fais que mes yeux dégagent de feu dévorant. Éternel, viens prier avec la voix de l'éternel, que la voix de l'éternel gronde, et avoir le feu dévorant. C'est toute personne qui veut me tromper. Il ne va pas faire la prière avec toi. Tu vas connaître que c'est un agent du diable. Éternel, en tout moi, ton feu dévorant, et que ça va avoir le feu pour brûler toute personne qui veut me mettre hors du chemin de Dieu. Tu vas voir, il va fuir. Tu vas voir, il va fuir. Il y a le type de prière qu'il faut faire. Toi, tu vois que tu vas aller faire prier notre Père qui est aux cieux. Tu vas dire que ton mari et toi, vous priez, faites notre Père qui est aux cieux. C'est une prière là-bas. Les satanistes lisent notre Père qui est aux cieux. Tu vas aller faire Je vous salue Marie. Tu vois que c'est une prière là-bas. Les satanistes font Je vous salue Marie. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, mon mari et moi, on priait bien avant le mariage. Vous priez quelle prière? Vous priez quelle prière? Éternel des armées. Toi qui es le Dieu qui a dit que Dieu de vengeance se paraît, viens prier quand je te parle de cela que prie tous les jours avec la personne que tu veux te marier là. Vois de l'éternel qui est majestueuse et puissante. Avoir le feu pour détruire toutes les mauvaises œuvres. Puisque lui-même il a une mauvaise œuvre, ou bien elle-même a une mauvaise œuvre, le feu va la brûler, elle va partir. Elle va dire que ne te marie pas. Éternel, baptise-moi du feu, baptise-moi du feu, baptise-moi du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit me défend contre tous mes adversaires. Il va te laisser tranquille. Vous allez faire quelle prière? Vous allez faire quelle prière, toi et ton mari? Si tu dis que tu es marié, viens prier les prières de feu. Toi-même, tu vas voir si c'est ton véritable mari. Et là, vous allez entendre le mariage là. Là, tu sais que quand vous allez maintenant avoir des problèmes dans votre mariage, vous allez être capable de prier, de vous unir et de prier. Quand je n'avais pas encore compris,